Moi, je dis souvent, au fond, le christianisme, si on regarde aujourd'hui à quel point nos sociétés sont imprégnées des valeurs chrétiennes, complètement laïcisées, je dis le message de Jésus a gagné. Il a gagné le cœur et les esprits. Aujourd'hui, on est tous sensibles à la souffrance des autres, on est sensible à ce qui se passe dans le monde entier, et tout être humain, on se sent concerné par la souffrance de tout être humain. L'humanitaire n'a jamais été aussi présent, alors qu'il y a 100 ans, on allait, c'était des boucheries, on allait faire des guerres en permanence, et on n'avait aucune sensibilité à la souffrance des autres. Ce qui comptait, c'était soi, c'était son clan, sa tribu, sa nation. On est sorti de tout ça. Et donc le fait d'être de ce sentiment d'une compassion universelle, d'une fraternité humaine universelle, c'est le message des évangiles. Complètement. Donc il a gagné. Ce message-là a gagné. Simplement, il a gagné, mais on a oublié d'où il vient. Et donc tout le problème aujourd'hui du christianisme, c'est qu'il est devenu invisible. Il est présent sans dire son nom. Ce qui fait que vous avez un tas de gens qui aujourd'hui, je suis complètement athée, je suis totalement anti-chrétien, mais je respecte l'égalité de tous les êtres humains, les droits de l'homme, la liberté de conscience, etc. Ils n'ont pas conscience que ces valeurs-là n'auraient peut-être pas pu exister dans nos sociétés s'il n'y avait pas eu le message des évangiles qui en est la source. Et c'est tout le paradoxe de cette histoire de l'Europe où l'Église catholique, c'est-à-dire l'institution, finalement, a trahi complètement le message des évangiles. Et elle en est arrivée à pratiquer l'inquisition, ce qui est une aberration totale. C'est tuer quelqu'un au nom de Dieu. C'est l'inverse du message des évangiles, où Jésus est dans la non-violence. On vous frappe sur la joue droite, donnez l'autre joue. Il a refusé de lutter avec des armes. Il a préféré mourir plutôt que de faire signe de toute puissance. Donc finalement, tout le message de Jésus, c'est un message de non-violence, c'est un message d'amour, c'est un message de respect d'autrui. Et l'Église a violé ce message-là pendant des siècles au nom du pouvoir. C'est-à-dire qu'elle a préféré le pouvoir. Donc je crois qu'aujourd'hui, on va assister à la renaissance d'une spiritualité chrétienne, qui n'est pas la religion, si vous voulez, et qui va créer du sens pour des individus, pour des sociétés, mais de manière totalement nouvelle. Et je pense que d'une certaine manière, l'évangile n'a pas encore vraiment été vécu sur Terre. C'est-à-dire que ça a été vécu par moments, par des saints, mais qu'on n'a pas mis en œuvre ce message-là. Et Gandhi disait, si tous les chrétiens, si les milliards de chrétiens vivaient l'évangile ne serait-ce qu'une journée totalement, le monde entier deviendrait chrétien. Ça veut dire que c'est un message extraordinaire qui touche tout le monde. Bon matin tout le monde, bienvenue à Acts 21, Église 21, mon nom c'est Philippe. Je suis content d'être avec vous ce matin. Pour ceux qui nous visitent, c'est un plaisir de vous accueillir parmi nous. On se réunit chaque semaine ici au Théâtre Granada à 10h30, 10h30 à midi, chaque semaine pour étudier la Bible sur différentes thématiques. Et cette semaine, c'est un matin spécial, c'est une date spéciale pour tous les chrétiens à travers le monde. Et c'est vraiment la date de Pâques. Qui signifie la résurrection de Jésus. Et ce matin, on va aller dans cette idée-là. Et dans les dernières années, j'ai déjà eu un point de vue un peu plus, disons, comme avec des preuves, des éléments qui prouvaient la résurrection de Jésus. Et cette année, j'avais le goût un petit peu d'aller ailleurs. J'avais le goût de vraiment qu'on puisse explorer ensemble quel impact ou quelle différence ça fait pour nous d'avoir un Jésus ressuscité ou un Jésus qui est encore sur la croix. Et dans le fond, le titre de ce matin, c'est « Laissez Jésus cloué ». Et la raison pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça, le message de ce matin, c'est que très souvent, on a tendance à vouloir laisser Jésus cloué. On a beaucoup d'images de Jésus cloué, de la mort de Jésus. Et la mort de Jésus est très importante pour les chrétiens si toutefois il ressuscite. Parce que sinon, ça n'a plus aucune puissance. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si Jésus était seulement mort, comme plein de grands personnages de l'histoire sont morts et qui ont été comme des icônes, où est-ce qu'ils ont été morts martyrs, qui sont morts pour des idéaux, pour des messages, pour des concepts qu'ils défendaient. Ils sont morts d'une façon parfois atroce, parfois moins atroce, mais ils sont tous morts. Et autant que la croix pour les chrétiens est un symbole très puissant, la croix sans le tombeau et la résurrection devient à lui seul, juste la croix à lui seul, devient impuissant s'il n'est pas jumelé à la résurrection. Et ce matin, je veux voir, parce que je me suis fait déjà poser une question il y a quelques années par un de mes amis qui me demandait « Ouais, mais c'est quoi que ça change dans le fond que Jésus soit ressuscité? » Parce que
lui, il disait, mais moi, je crois, dans le fond, Jésus, il avait des belles paroles, Jésus, c'était un bon enseignant, Jésus avait un peu comme Frédéric Lenoir nous le disait dans la vidéo, c'est comme le message des évangiles, si c'est un message d'amour, de paix, de patience, de bonté, d'aimer son prochain, si c'est ça, dans le fond, c'est ça le cœur du christianisme, alors il faut juste comme envoyer la nouvelle et ça se limite à des belles paroles et à seulement une idéologie défendue par Jésus. Qui, Jésus, au final, est mort sur la croix. Et si ça s'arrête là, il n'y a rien pour moi, personnellement, et sûrement pour vous, il n'y a rien personnellement qui fait foi de pourquoi est-ce que je vais me prosterner ou pourquoi est-ce que ce Jésus-là deviendrait mon Dieu. Ça deviendrait juste pour moi un philosophe intéressant, un enseignant intéressant, à prendre certains éléments qu'il enseigne, à certains principes que j'adhère pour pouvoir les calquer à ma vie actuelle. Sauf que si Jésus est ressuscité, ça change beaucoup la donne. Si Jésus n'est plus cloué sur une croix, ça change énormément la donne. Ça change même littéralement et complètement la donne pour moi. Et c'est même, à la limite, terrifiant. Terrifiant parce que ce n'est plus seulement quelqu'un qui a défendu des idéaux et qui finalement est mort, mais c'est quelqu'un qui a défendu des idéaux dans un but beaucoup plus grand que seulement les idéaux et la défense de ces idéaux. Et c'est là le message central des évangiles. C'est là le message central de toute la Bible, comme je l'ai abordé il y a quelques semaines avec la lecture de la Bible. Et c'est là où est-ce que si on s'arrête seulement à un Jésus cloué, on passe littéralement à côté de l'élément de puissance dans toute la Bible. Et le christianisme n'est pas basé sur des bons principes, ou seulement des bons principes, je devrais dire. N'est pas seulement basé sur une idéologie qui fait du sens humainement. D'un point de vue humaniste, c'est comme ça fait du sens, aimer son prochain, donner, être généreux, blablabla. Si c'est seulement ça, il y a tout plein de gens sur la terre qui défendent ce même type d'idéaux. Alors, qu'est-ce qui ferait en sorte que Jésus... Et là, comme je vous dis, je vais me forcer parce que j'ai une tendance à vouloir toujours défendre et de vouloir amener des arguments. Et ça, je l'ai fait dans les dernières années, mais je ne veux pas aller là. Mais comment est-ce que Jésus, dans sa personne et dans l'être, avec toute l'humilité qui est arrivée, avec un plan marketing non glamour, a fait en sorte d'amener ses disciples qui, quelques jours, je pense à Pierre, qui, quelques jours plus tôt de sa mort, a renié Jésus et au final, dans sa vie, est mort crucifié la tête en bas. Je parle de Pierre. Crucifié la tête en bas parce qu'il n'était pas digne d'être crucifié comme son sauveur. Qu'est-ce qui a fait un changement radical entre un homme qui était « Non, moi, je ne connais pas lui » à un être qui est comme « Non, moi, je ne me ferai pas crucifier comme mon sauveur, je ne suis pas digne de ça. » Comment est-ce que les disciples se sont tous sauvés lors de la crucifixion et par la suite sont tous morts martyrs? C'est que ce n'était pas seulement un idéal. Ce n'était pas seulement puis là, supposons que je le mets en contexte d'aujourd'hui, ce n'était pas seulement un bon politicien que je décide de voter pour lui et de suivre ses idéaux. Et quand il meurt, c'est comme, ça détruit ma vie, je suis sans repère. Jésus, au départ, était pour les disciples un grand homme qui avait un grand message, mais par la suite, quand ils l'ont vu ressusciter, ça a changé complètement leur existence. Et c'est ça que j'aimerais qu'on voit davantage ce matin, qu'on se penche davantage sur cette question-là, parce que si, ce matin, on laisse Jésus cloué, on passe littéralement et complètement à côté du message puissant de la Bible. Dans Luc 24, 37 à 43, « Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. » Je vais vous mettre dans le contexte, c'est les apôtres qui sont ensemble suite à la crucifixion de Jésus. Et Jésus a été mis dans un tombeau. Et là, les apôtres sont tous ensemble dans une salle et ils ont peur. Ils ont peur pour leur vie. Ils ont peur pour leur vie parce qu'ils ont peur que, avant, ils suivaient Jésus. Et Jésus, selon la perception des Juifs, certains du moins, c'était celui qui allait amener la délivrance de l'oppression romaine. Et là, les apôtres suivaient leur maître, qui était Jésus. Ils le suivaient, ils le voyaient faire des miracles, ils le voyaient enseigner continuellement et tout et tout. Et là, leur maître, Jésus, est mort. Et là, ce qu'ils ont peur, eux autres, c'est s'ils ont tué
un peu comme Pierre qui a eu peur puis qui a renié Jésus, il avait peur pour sa vie. Il était comme, parce que les soldats romains étaient comme, il me semble que je t'ai vu, toi, accompagner Jésus qu'on était en train de battre et crucifier. Donc, Pierre avait peur pour sa vie, il a dit non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Et c'est le même principe, quelques temps après la mort de Jésus, les apôtres sont tous ensemble dans une salle, ils ont peur pour leur vie parce qu'ils ont peur que les gens crucifient ou mettent à mort ceux qui suivaient Jésus. Et là, ils sont tous ensemble dans une salle, et là, Jésus apparaît au milieu d'eux suite à sa résurrection. Ils sont saisis de frayeur et d'épouvante. Ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien. J'en ai. Je suis en chair et en os, voyez les trous, voyez, vous pouvez toucher, touchez-moi. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. D'autres traductions disent dans l'étonnement ou pas le scepticisme, là, mais ils étaient méfiants. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Et pourquoi j'ai choisi ce texte-là? C'est que je trouve qu'on peut facilement se retrouver dans ses disciples. On peut être même comme Frédéric Lenoir sur la vidéo qui parlait et qui dit c'est un beau message celui de Jésus. Pour certains d'entre vous, c'est la même chose. C'est un beau message. Et même, tu sais, il y en a certains, des gens qui, ça fait longtemps qu'ils fréquentent les églises et qui disent, c'est un beau message. Jésus fait partie de ma vie. Et je l'ai vu faire comme des choses autour de moi. Je l'ai vu prendre place dans ma vie. Puis des fois, il y en a qui ne connaissent pas Jésus et qui disent, ben moi, je ne connais pas vraiment Jésus, mais je trouve qu'il y a des bons principes. Je trouve qu'il y a des bons éléments qu'il met de l'avant. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. Et à un moment donné, Jésus... Je trouve ça tellement représentatif. Jésus leur apparaît et il dit, je suis pas juste un symbole. Je suis pas cloué sur la croix. Je suis pas resté cloué sur la croix. Je suis pas une vision. Je suis pas juste un esprit intangible. Je suis pas juste comme un élément de votre imagination collective. Je suis beaucoup plus que ça. Puis là, il est comme, touchez-moi. Regarde, c'est du vrai, là. Regarde, donnez-moi du poisson, là. Moi, manger ça. Ça mange-tu un esprit? Non, mais moi, je vais manger. Donnez-moi ça. Puis c'est drôle parce que Luc, ici, il dit du poisson grillé, tu sais. Il dit du fish and chip, là. Tu sais, c'est pas comme, il dit pas genre du poisson. Il décrit les faits. C'est un reporter. Il décrit des faits précis d'un élément qui s'est passé dans le temps. Parce que son but, le but de Luc, c'est de démontrer que Jésus est là, il veut se présenter à toi pour que par la suite, ta foi puisse croître. Parce que le christianisme et la résurrection de Jésus ressuscité amènent dans la vie des gens soit une adhérence à les principes, mais sans adhérer au fait qu'il est beaucoup plus grand que juste un grand penseur. Et si c'est seulement un grand penseur, ça limite incroyablement la transformation qui peut s'opérer dans ta vie, parce qu'il n'y a pas de foi. Si c'est juste un bon penseur, ce n'est pas de la foi, ça. Jésus, c'est un personnage historique, comme Napoléon est un personnage historique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui doute de la naissance puis la vie de Napoléon? Non. Non. Ou peut-être une ou deux personnes par illumination, mais la majorité ici, non. Ils croient tous dans la vie, la vie complète de Napoléon. Jésus, de la même façon, c'est un être historique. C'est pas un être de légende. Et c'est là où est-ce que de croire en Jésus, qu'il a vécu sur la terre, ça ne prend aucune foi pour ça. Aucune foi. Il n'y a pas juste la Bible qui parle de Jésus. Il y a toutes sortes d'écrits laïques, donc aucunement religieux, des historiens du temps qui répertorient la vie de Jésus sur terre. Toutes sortes d'actions qu'il a fait. Donc, il n'y a aucune foi qui est inclue dans la vie de Jésus. Dans le sens, pour croire dans la vie de Jésus, que Jésus a vraiment existé, ça ne prend aucune foi. Où est-ce que ça prend de la foi? Et c'est exactement ce que les disciples sont confrontés.
les disciples sont confrontés à dire, moi, c'est pour ça que je me mets dans la peau des disciples, moi, j'ai vu Jésus, celui que j'ai suivi pendant comme quelques années. Je l'ai vu vraiment, là, il a mangé avec nous autres, il a dormi avec nous autres, il a comme vécu, c'est une vraie personne. Là. Je l'ai vu mourir sur la croix. Je l'ai vu comme, premièrement, il était presque mort après les coups de fouet, mais après ça, il est allé sur la croix, et là, je l'ai vu rendre l'âme. Mourir littéralement, tout est accompli, bang, mort. Et par la suite, il y a même un soldat romain qui a percé son côté pour être certain, et ça, il faisait ça, et c'est soit qu'il brisait les jambes, et dans ce cas-ci, il a percé son côté pour être certain qu'il soit mort. Les disciples sont comme, je l'ai vu mort. Ils l'ont mis dans un tombeau, ils l'ont emballé là, comme une momie, là, avec toutes sortes de linge autour de lui parfumé, dans un tombeau avec une grosse pierre devant. On a vu ça, nous autres. Alors, quand Jésus leur apparaît, ils sont sceptiques. Parce que là, avant, ça ne leur prenait pas de foi. Ils voyaient. Je vois Jésus qui est là. Je vois Jésus qui fait. Je vois Jésus qui agit. Je vois Jésus pour vous qui a existé, qui est répertorié par différents écrits. Ça ne prend pas de foi, là. Où est-ce que ça prend de la foi? C'est de croire réellement que Jésus est ressuscité. Et c'est là que Jésus est comme, OK, touchez-moi, venez, comme, donnez-moi quelque chose à manger, vous allez voir que c'est vraiment moi, je suis vraiment en vie, en chair et en os. Je ne suis pas juste seulement un esprit, je suis en chair et en os. Et ce matin, je veux aborder 3 points avec vous, d'accord? Je veux aborder 3 points, comment est-ce que, si tu crois en Jésus-Christ ressuscité, il va y avoir un impact majeur sur 3 éléments. Ton esprit, ta volonté et ton cœur. Ton esprit, ça changera ta pensée, ta manière de réfléchir. Ta volonté, ça changera ta façon de vivre, ton quotidien. Et ton cœur, ça va changer tes sentiments. Ça va changer tes réactions. Ça va changer ta manière d'être. Alors, en premier, en début de parcours, et là, je vais aller dans différents passages pour justement qu'on puisse voir un peu comment est-ce que toute cette histoire-là prend forme et comment est-ce qu'il y a différents passages qui peuvent nous informer sur ce que justement la résurrection de Jésus apporte. Et comment est-ce qu'on peut trouver des parallèles extrêmement puissants pour nous aujourd'hui? Ça, c'est dans Acte 17. Acte 17, c'est Paul. Paul qui parle et il s'en va dans l'aéropage. L'aéropage, c'est comme un endroit où est-ce que les sages de la ville se réunissent pour discuter de justice, pour discuter des lois, pour discuter des nouvelles philosophies et de religion. C'est comme l'endroit, comme, tu sais, nous autres, il y a le milieu universitaire, il y a l'hôtel de ville pour les lois, le palais de justice pour les différentes condamnations. Eux autres, ça se faisait tout dans l'aéropage. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur. Et là, dans le fond, lui arrive et il commence à parler à une foule qui est devant lui. Okay? Une foule de Grecs qui, eux, croient dans plusieurs divinités, qui croient dans toutes sortes de philosophies. Alors, il dit, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui, en Jésus, que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race, de Jésus. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or et de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Eux autres, ils ont plein de dieux qui se forment. Ils ont plein de dieux qui se construisent. Ils sont capables de dire, ça, c'est notre Dieu du travail. Ça, c'est notre Dieu de la santé. Ça, c'est notre Dieu qui touche davantage à la prospérité, etc., etc. Donc, ils se bâtissent un Dieu à la lumière de certaines légendes, à la lumière de certaines conceptions qu'ils ont et de l'art, en or. Souvent, ils sculptent par l'art et l'imagination de l'être humain. Ils disent, ça, c'est notre Dieu. Prosternons-nous devant lui. Alors là, ce que Paul est en train de dire, il dit, nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or ou à des affaires qu'on est capable de se faire. Il ne faut pas penser que notre Dieu, puis souvent dans notre société moderne, nos dieux deviennent souvent des éléments qui sont, puis ça on en a souvent parlé, mais nos dieux, on se fait des dieux avec n'importe quoi. Le travail dans notre société est un dieu qui est très central, une idole qui est très centrale. La santé.
Ici au Québec, on est imprégné par cette déification de la santé. On est comme très, très, très omnubilé par la santé. On pourrait parler de la famille, particulièrement pour la génération Y. La génération plus jeune sont comme, moi, mes parents ont beaucoup, beaucoup travaillé, donc moi, je ne veux pas négliger ma famille. Donc, la famille va être le centre de mon existence. On pourrait avoir des fois, c'est le couple qui devient le centre de notre existence. Parfois, ça va être seulement juste le prestige ou ce que je peux paraître ou ce que je peux remettre comme carte d'affaires avec un titre à côté. Et c'est là où est-ce qu'on a l'impression des fois, quand on regarde toutes ces déités-là, qu'on dit « Hey, c'est loin de notre réalité, c'est tellement proche. » C'est à côté. Ça se côtoie de façon très, très rapprochée. Et c'est les mêmes dieux. C'est les mêmes dieux. C'est les mêmes thématiques qui reviennent 2000 ans plus tard. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection, c'est là où est-ce que ça casse. Parce qu'avant ça, tout est correct. C'est pour ça que je recule. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant bien, qu'il ne soit pas très loin de chacun de nous. Ça, on aime ça. Cherchez autour de vous. Vous allez m'amener trouver la spiritualité qui vous intéresse. Ça, on aime ça. Là, on est comme, non, mais en effet, c'est en lui que nous avons la vie. En lui, OK, là, il commence à être un peu plus précis. Et là, les gens commencent à le regarder avec un regard un peu plus suspicieux. Le mouvement est light, comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Puis là, il fait des allusions aux poètes qui sont populaires dans ce temps-là. Et là, quand il commence à parler d'un homme en particulier. Dieu fait homme, Jésus. Et là, quand il tombe, il en a donné à tous une preuve certaine que ce n'était pas juste un homme, que ce n'était pas juste un grand penseur, que ce n'était pas juste un de vos poètes. C'était pas juste un Platon ou un Socrate. C'était pas juste un quelqu'un qui avait des belles choses à dire. C'était quelqu'un, et Dieu nous en a donné la preuve concrète quand il l'a ressuscité. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus un autre jour. » Et vous savez, c'est toujours ça qu'on a comme possibilité. Ce matin, je vous parle de résurrection. Je vous parle de résurrection, il y en a gros qui sont comme, non, mais au niveau symbolique, là. Au niveau au niveau symbolique, tu sais, je comprends, là, tu sais, c'est pas mort, toutes ces choses-là. Et si on spiritualise la résurrection, ça va nous faire du bien, mais ça ne sera pas la vérité. Une vérité qui transforme, une vérité qui affranchit, une vérité qui rend libre. Ça va te faire du bien. Ça va être comme Pâques pour certains, c'est juste comme la possibilité de recommencer, un espoir de recommencer à nouveau. Juste pour, j'ai passé un temps difficile, maintenant la Pâques, c'est comme la venue du printemps, c'est comme, OK, l'hiver a été difficile, maintenant ça repousse de nouveau. C'est comme un symbole, une symbolique forte. Mais si c'est seulement une symbolique, ça ne sera jamais un être vivant, Jésus, en chair et en os, ramené à la vie concrètement, qui n'est plus seulement un être qui est un bon penseur, qu'on peut s'inspirer dans notre vie, mais ça va être notre Dieu, notre Seigneur devant qui on se prosterne. Et là, ça change la donne. Et là, ça prend de la foi. Comme les disciples, ils voient avec leurs yeux. Jésus est devant eux, et il y en a qui sont comme... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Là, Jésus dit, amène-moi du poisson. Amène-moi de quoi, là? Touche-moi. Regarde, c'est vrai l'affaire. Parce que le step entre le pas de foi et la foi est énorme. Et là, je vous lis les deux autres versets, les deux dernières phrases. Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, cependant, se joignirent à lui et crurent. Chaque être humain, à tout moment, a cet appel concret de la part de Dieu. Dieu veut se faire connaître à tout être humain.
Dieu appelle tout être humain à venir à lui. Il les poursuit. Il veut se faire connaître. Il veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre vous. Et chacun d'entre vous a cette même possibilité de dire « On va t'entendre plus tard là-dessus. » Je vais attendre encore 50 ans parce que j'ai juste 20 ans, fait que toute la vie est devant moi. Je vais croire à Dieu. Quand que je vais être vieux, je vais être proche de la mort. Là, je vais trouver de quoi, là, puis on va checker ça un peu plus en profondeur. Résurrection, tu penses-tu vraiment que genre, le gars était mort, puis là, il est revenu, là, tout? C'est ça que tu crois? Hey, wow, là, on va t'entendre là-dessus une autre fois. C'est pas très... Là, c'est comme... Non, c'est une symbolique, c'est comme... C'est beau, c'est comme... il est revenu, il a repris vie. Les disciples ont... Puis ça, c'est une mentalité populaire. Quand on essaie de détruire la résurrection, on parle que les disciples ont gardé vivante sa pensée. Exactement comme un mort, aujourd'hui, on va comme chaque année se remémorer, ah oui, l'année passée, cette personne-là est morte, pour garder vivante sa mémoire. Mais Jésus, ça n'a rien à voir avec les disciples ont gardé en vie sa mémoire. C'est que Jésus est littéralement ressuscité. Et c'est ça qui a fait en sorte que les disciples leur vie a été complètement transformée. Comme l'esprit, ton esprit, ça va changer complètement ta manière de penser si tu découvres et tu crois que Jésus est ressuscité. Parce que là, c'est plus un être inspirant, c'est un être transformationnel. C'est un Dieu. C'est vraiment plus puissant. Et je continue avec d'autres versets dans Apocalypse 1, le verset 17 et 18, il dit « Quand je le vis, il parle de Jean, quand il vit Jésus, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et là, supposons qu'on lit les évangiles, on pourrait se questionner à dire « Mais Jésus, c'était pas le premier à ressusciter. Lazare, il est ressuscité. La fille de Jairus, tout ça dans les évangiles, on voit ça. Jésus, il a ressuscité Lazare, il a ressuscité la fille de Jairus, il a ressuscité plusieurs personnes, là, OK? Revenez à la vie. C'est quoi la différence entre Jésus? Pourquoi c'est extraordinaire que Jésus soit comme ressuscité, puis les autres, on n'en parle pas tant, puis ça ne fait pas d'eux autres des dieux et tout, et tout, et tout. Et c'est là où est-ce que Jésus n'est pas ressuscité du tout, comme Lazare, comme la fille de Jairus et compagnie. Les autres sont ressuscités pour mourir plus tard. Jésus est ressuscité pour ne jamais plus mourir. La mort n'a plus aucune emprise sur Jésus. Et moi, ça me fait vraiment bizarre, OK? Plutôt spécial. Mais Jésus, là, il est en chair et en os aujourd'hui même. Aujourd'hui même, il est en chair et en os. Jésus est vivant aujourd'hui, là. Je ne parle pas juste de son esprit, là. Des fois, on spiritualise le concept de la résurrection en disant « Non, mais... » Puis on est comme « Oui, il est quelque part dans une espèce de parallèle pseudo-temporel. Son esprit, oui. » Et on est en train de spiritualiser la résurrection de Jésus. Jésus est en chair et en os. Vraiment, il peut manger du poisson grillé. Là, maintenant, là où est-ce que je vous parle, en ce moment. La mort n'a plus aucune emprise sur Jésus. Il est le premier et le dernier, le vivant. Et là, je continue. Et là, j'arrive au deuxième point qui est la volonté. Comment est-ce que ta volonté, ça changera ta façon de vivre? Et si, puis là, j'ai pris le bucket list. En français, c'est Sans plus attendre. Un film avec Jack Nicholson, Morgan Freeman. Et regardez, en petit, là, il est écrit en dessous, pour eux, c'est maintenant ou jamais. Et si on croit dans la résurrection de Jésus, ça change complètement notre volonté et notre façon de vivre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le temps, l'aspect spatio-temporel, si vous êtes comme chanceux, vous allez vivre 80 ans, OK? Selon les statistiques. Fait que vous dites, mon 80 ans, comme les bucket lists, comme ceux-là, là, sans plus attendre, c'est maintenant ou c'est jamais. Parce que si je ne le vis pas maintenant, ma liste des choses que je veux faire, du parachute, de l'avion, je veux comme, je sais pas moi, aller dans telle place dans le monde, je veux comme faire tel voyage, je veux faire telle expérience. Si je ne fais pas, je suis mort après, puis après ça, c'est fini.
Mais quand tu crois dans la résurrection, ça veut dire que le monde actuel n'est pas une fin en soi. Parce que Jésus, c'est le... Puis ça, là, c'est vraiment intéressant. Et une autre fois, je vais reparler plus en profondeur là-dessus, parce que c'est vraiment un aspect incroyable. Mais ceux qui aiment beaucoup les livres, puis comme de se faire la pensée sur cet élément-là, il y a un écrivain qui est incroyable, je vais vous donner une citation de lui tantôt, qui s'appelle Tom Wright. C'est un théologien du Nouveau Testament. Okay? Lui, il a fait sa vie sur le Nouveau Testament. Et lui, il y a un bouquin à peu près ça de gros, qui parle comment est-ce que aujourd'hui, le monde actuel, Dieu a créé le monde actuel, OK? Puis ça, tout était très bon. Et après ça, le péché, la nature pécheresse est venue contaminer tout ça. Et aujourd'hui, on vit avec la maladie, on vit avec un monde de destruction, on vit avec un monde de tristesse, de désespoir, de colère, etc., etc. Mais ce monde-là, un jour, va être racheté et renouvelé. Ce monde-ci va être renouvelé. Et des fois, on spiritualise également l'espèce d'élément du futur où est-ce que tout ça va être complètement détruit. Et je pourrais revenir là-dessus un peu plus une autre fois. Ça ne sera pas ce matin. Mais quand tu comprends que Jésus a été ressuscité, c'est que l'aspect corporel, et chacun des chrétiens un jour vont ressusciter également. Chacun des chrétiens vont ressusciter. Les morts en Christ ressusciteront, c'est un verset. Et nous, les vivants, nous serons avec Dieu au ciel. Et ça, cet élément-là du ciel, de l'élément de l'éternité avec Dieu, dans la présence de Dieu. Le ciel, dans le langage original, et là, je vais peut-être m'en ébranler une couple, là, je suis désolé, mais dans le langage original, le ciel, c'est là où la présence de Dieu est la plus intense. OK? Alors, des fois, on va avoir tendance à dire, c'est comme une place à l'infini de la galaxie, c'est là. Le ciel, c'est où la présence de Dieu se trouve. Et je veux vous faire... puis comment est-ce que ces gars-là, les deux sont comme... Quand tu ne penses pas et quand tu ne crois pas dans la résurrection, tu es comme, en ce moment, c'est l'heure de tout. Si je veux goûter, si je ne veux pas rater ma vie, je dois goûter à ça. Je dois faire ça. Je ne dois pas rater ça. Des fois, une année, je travaillais dans un foyer de personnes âgées et je parlais avec des personnes âgées qui étaient comme « j'ai raté ma vie ». Et tu voyais que ça les oppressait, ça pesait sur eux parce qu'ils étaient comme « j'ai pas eu le temps de goûter à ma famille. J'ai pas eu le temps de passer du bon temps. » J'enseigne un cours de communication et souvent, plusieurs de mes étudiants, ils sont comme... ils me disent, ils sont appelés à faire un discours durant la session. Ils sont appelés à faire un discours sur un sujet personnel qui les a interpellés profondément. Et il y en a gros qui parlent d'un suicide, d'un ami, d'un accident, de la mort d'un parent, des choses assez profondes. Et je vous dis 90% du temps, les gens, leur conclusion à ça, c'est « vivez le moment présent ». Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui compte quand il n'y a pas de résurrection. C'est tout ce qui compte, le moment présent. Parce que tu ne sais jamais s'il va y avoir un moment futur. Fait que tu es comme, vis à plein ce que tu vis en ce moment, parce que demain, peut-être, n'existera pas. Mais pour les chrétiens, c'est pas vrai. Parce que en ce moment, et à cause de la résurrection de Jésus, ça veut dire que le moment présent, tu peux relaxer maintenant. Tu peux relaxer, tu peux être plus généreux, tu peux passer ta vie à donner, à aimer, à être, à pardonner, parce que ce qui compte, c'est pas aujourd'hui et en ce moment et le bonheur que j'ai en ce moment. C'est ma vie éternelle avec Dieu, dans sa présence. Et c'est là où est-ce que le moment présent perd plutôt de son attrait, mais mesquin. J'ai l'impression qu'il faut que je vive en ce moment une émotion parce que jamais plus dans ma vie je vais pouvoir l'expérimenter. Mais il y a une citation de C.S. Lewis que je trouve incroyable. Il semblerait que nos désirs ne sont pas trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des créatures timides, se dupant facilement avec l'ambition, avec des plaisirs éphémères, la boisson, le sexe, l'ambition, quand la joie infinie nous est offerte. Comme un enfant ignorant qui veut continuer à jouer dans la boue, dans un bidonville, parce qu'il ne peut pas imaginer ce que l'on entend par l'opportunité d'un jour de vacances à la mer.
Nous sommes beaucoup trop facilement satisfaits avec une illusion de satiété éphémère. On a l'impression que supposons, on parle d'un vin, là, un Châteauneuf du Pape 1929, c'est le summum du goût du vin. Mais on ne se rend pas compte que ça, c'est juste un aperçu de ce que ça va être le festin de l'agneau. Rien à voir avec un Châteauneuf du Pape 1929. Et ça, je pourrais le mettre dans tout le contexte. L'amour entre deux individus. On est comme, en ce moment, je veux vivre un amour qui est incroyable, passionnel, et où est-ce que je sens des papillons tous les jours. Et des fois, on goûte un peu à ce type d'amour-là, et qui s'en va après quelques temps, après des épreuves, après des crises, etc. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'avec la résurrection, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre pour l'éternité. Dieu nous a créés en ce moment même avec un début de ce qu'on va connaître dans le futur. Et je vous lis maintenant la citation de N.T. Wright. Pâques signifie que dans un monde où règne la désintégration, la violence et la tristesse, Dieu ne se prépare pas à tolérer de telles choses. Et nous travaillons et agissons avec la puissance de Dieu mise en œuvre pour la victoire de Jésus sur eux tous. Enlever Pâques, et Karl Marx avait probablement raison d'accuser le christianisme d'ignorer les problèmes du monde matériel. Enlever Pâques, et Sigmund Freud avait probablement raison de dire que le christianisme est une religion de désir d'accomplissement, d'en faire plus, plus, plus. Enlever Pâques et Sigmund Freud avait probablement raison. Excusez, je viens de lire. Enlever Pâques et Friedrich Nietzsche avaient probablement raison de dire que le christianisme est une religion pour les faibles et une béquille. Remettez-le et vous avez une foi qui l'emporte de manière puissante sur le monde postmoderne, qui regarde et s'inspire de Marx, Freud et Nietzsche et d'autres comme étant ses prophètes modernes. Pâques fait en sorte que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. La résurrection est là pour nous montrer que le monde actuel est un avant-goût des choses à venir en la présence de Dieu et qui change mon quotidien. Je ne suis pas omnubilé par la vie que je suis en train de réussir ou de manquer en ce moment même. Parce que la vie actuelle n'est qu'un avant-goût de la vie future. C'est pour ça que plus qu'on regarde à la vie actuelle et plus qu'on veut s'orienter vers le succès relatif humain de la vie actuelle. C'est quoi le succès relatif de la vie actuelle moderne? C'est d'être, c'est de faire, c'est d'avoir un beau travail, d'avoir du prestige, de réussir dans la vie. Ça, c'est une belle vie actuellement. Et si tu ne regardes pas avec la composante de la résurrection, la vie actuelle prend énormément d'importance. Je vais avoir beaucoup de difficultés à donner parce que moi, ma vie actuellement, c'est maintenant que ça compte. Vie le moment présent, je ne peux pas donner. Je ne peux pas vraiment aimer les gens qui sont démunis ou les gens qui sont dans le besoin ou les gens X parce qu'en ce moment, je suis concentré à aimer ceux qui vont me redonner en retour de l'amour que je leur donne. Parce que c'est ça, c'est le moment présent qui compte. J'aurais pas beaucoup tu sais, comme, moi, si quelqu'un me fait mal, je vais avoir beaucoup de difficultés à pardonner. Parce que ce qui compte, c'est ma défense, puis de réussir à me conserver des attaques des gens autour de moi. Donc, s'il y a des gens qui sont négatifs, avec une énergie négative, je vais juste les tasser de ma vie. Parce que ce qui compte, c'est le moment présent. Et le moment présent, c'est que je me sente bien. Alors, quand tu regardes à une présence matérielle humaine sans résurrection, la vie actuelle prend une importance démesurée. Mais on ne se rend pas compte qu'on est en train de goûter on saute dans la boue puis on dit « Ah, wow, c'est le fun! » On ne se rend pas compte qu'une journée à la plage avec un soleil, avec du sable fin, nous attend. Jean 20, et là c'est le troisième point, le cœur. Ça changera tes sentiments de façon profonde. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mon frère et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » Là, regarde, tantôt, je vous ai lu un verset dans Luc, où est-ce que les apôtres, Jésus leur apparaît, puis il est comme « Touchez-moi! Regardez, j'ai un trou là, je veux manger du poisson, let's go! »
OK? Touche-moi. Puis là, quelques versets dans Jean, c'est Marie qui voit Jésus à l'extérieur du tombeau. Et là, elle a dit « Maître », et lui dit « Ne me touche pas ». C'est quoi? Touche-moi pas. On ne sait pas. Comme, pourquoi est-ce que Jésus dit là « Touche pas ». Un peu plus loin « Touche ». C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire de... Qu'est-ce qui représente le « touche-moi pas ». Et là, c'est vraiment intéressant. Parce que Jésus, ce qu'il veut, il veut te toucher, pas juste pour créer une expérience sensorielle sur toi. Il veut pas juste comme, tu sais, tu vis des moments difficiles, je vais te donner une petite tape dans le dos, ça fait du bien, pour continuer à vivre. Jésus, c'est pas ça. Jésus, ce qu'il veut, c'est te toucher, mais toucher ton cœur. Il veut toucher ton cœur. Et là, je parle pas juste aux gens qui n'ont pas déjà été touchés par Dieu. Jésus veut continuellement toucher nos cœurs pour que notre foi augmente. Parce que plus que ma foi est vive dans la personne de Jésus, et plus que mes yeux, mon focus, ma vie entière va se concentrer sur sa personne. Parce que plus que je mets l'emphase sur la personne de Jésus, sur son sacrifice et surtout sur sa résurrection et ce que ça implique dans ma vie, et plus que ma vie actuelle va être transformée à son image. Plus que lui va prendre la première place et plus que moi, je vais diminuer. Et ça a l'air plate comme ça quand je vous le dis de même, mais c'est ça qui est le plus extraordinaire et qui m'a franchi de mon esclavage. L'esclavage de mes dépendances actuelles. La dépendance que j'ai de penser que ma vie actuelle, c'est ça parce que c'est le moment présent qui compte. Et si mon focus est continuellement basé sur mon présent actuel, je perds tranquillement ma foi dans un futur glorieux, dans un Christ ressuscité. Et ça, ce Christ ressuscité-là, ça amène une puissance complètement différente à vos vies. Un sens profond à vos vies. Non pas basé sur ce que ça m'apporte en feeling superficiel, mais à ce que ça m'apporte d'une manière profonde et transformatrice dans ma vie actuelle. Et c'est là où est-ce que Jésus, là c'est Marie, et elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, maître, sauveur, Dieu. Maître, là, c'est pas juste comme, je sais pas, monsieur, ou c'est pas comme juste un titre honorifique. C'est un titre qui veut dire, puis c'est comme, là, je crois en toi. Là, c'est elle, là, elle vient de décliquer. Elle est comme, OK, non, c'est pas juste un esprit. C'est pas juste comme un élément intangible ou c'est pas juste un élément de mon imagination. Je viens de réaliser que Jésus est ressuscité et qu'il est devant moi en chair et en os. Et là, ce qu'elle veut le grabber. Elle veut l'y toucher. Elle est comme, viens-t'en ici, tu t'en iras pas. Et là, Jésus, c'est super intéressant, il dit, ne me touche pas. Il n'est pas en train de dire, je veux pas que tu me touches. Là. Wow. Il est en train de dire, c'est pas comme ça que tu vas m'avoir. Il dit, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Parce que dans Matthieu 28, Jésus il dit, je m'en vais vers mon Père et je vais vous envoyer mon esprit pour qu'il soit avec chacun d'entre vous jusqu'à la fin du monde. Fait que Jésus il dit, tu m'auras pas avec moi. Plutôt, je ne serai pas avec toi physiquement comme, je sais pas moi, un amulette, un médaillon. Tu sais, comme dans toutes les sociétés du monde. Puis la plus belle preuve de ça, c'est qu'on ne sait même pas où est-ce qu'il est le tombeau de Jésus aujourd'hui. On ne sait même pas. Quand vous allez en Israël, ils vont vous faire visiter un tombeau qui dit celui de Jésus. Puis ça va faire plaisir de vous faire payer 25$ pour ça, mais ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs parce que les chrétiens, je ne veux pas manquer de respect, le tombeau n'est pas important. Le tombeau n'est pas important parce qu'il n'est plus dedans. C'est la même chose que quand ton adolescent, pour ceux qui ont des adolescents, s'en va à l'université. Avant ça, sa chambre, qui est dans ta maison, tu rentres dedans et tu es comme, bon, il laisse traîner ses affaires, viens ranger ta chambre. Puis quand il s'en va à l'université, c'est comme, on ne touche plus à rien. Non, son bas est là, c'est correct. Et là, si tu vas plus loin que ça, et c'est un peu tragique, mais supposons que ton enfant meurt, ton ado meurt, puis on le voit souvent dans des films. Sa chambre, laissez-la intacte.
Des fois, ça prend des années avant que les parents touchent même non, ça, c'est sa chambre, puis c'est barré à clé, puis c'est exactement comme il l'a laissé avant de nous quitter. Mais les chrétiens, c'est pas ça. Il n'est plus dedans. On ne sait même pas où est-ce qu'elle est, ça tombe. C'est comme pas important. Fait que là, Marie est comme, je veux t'avoir, je veux te grabber, je veux comme avoir quelque chose que je peux avoir toujours avec moi. Puis là, Jésus est comme, non, ce que j'ai prévu pour chacun des chrétiens qui mettent leur foi en moi, c'est mon esprit qui va habiter en dedans d'eux à tout moment, à tout instant sur toute la planète Terre en même temps. C'est pour ça que je veux monter vers mon Père pour vous envoyer mon esprit. Et plus tard, ou plus tôt, en tout cas, dans Luc, le passage que je vous l'ai lu tantôt, touchez-moi. Jésus, il veut provoquer, il veut faire, je ne sais pas quoi le bon mot, mais il veut faire surgir la foi. Il veut te toucher ce matin. Il veut te montrer qu'il n'est pas juste c'est pas symbolique sa résurrection, c'est tangible et physique. Et cette résurrection-là, tangible et physique, ça a un impact incroyable dans ta vie. Fait que Jésus est comme, je veux te toucher. Mais je veux pas te toucher pour te donner une expérience, faire, ah oui, ça, ce principe-là, je l'aime. Non. Ce Dieu-là, il est maintenant le maître de ma vie. Rabouni. Ce ne sera pas juste un concept que j'adhère. Ce ne sera pas juste comme une nouvelle famille que je découvre, parce que l'Église, c'est une famille. Ce ne sera pas juste comme des bons principes sur, je sais pas, le couple, la famille, ou comment être ou ne pas être, telle est la question. Ce ne sera pas ça. Ça va être bien plus que ça. Ça va être un Jésus-Christ ressuscité, que je vais croire qu'il est ressuscité. Il y a un verset dans Romains, un des versets clés. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'élément central du christianisme est la résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. Il y a seulement un Jésus cloué sur une croix. Et ça, ce n'est pas... Si c'est seulement ça, ce n'est pas puissant. Ce n'est pas puissant. C'est seulement un grand auteur, un grand philosophe, un grand enseignant qui a fait des grandes choses comme plusieurs autres dans l'histoire de l'humanité. Mais si c'est seulement ça, ce n'est pas puissant. Ce n'est pas mon maître. Ce n'est pas mon Seigneur. Ce n'est pas mon sauveur. Ce n'est pas le roi de ma vie. C'est comme tous des termes qu'on entend plus ou moins dans notre ère moderne. Mais si c'est Jésus ressuscité, si vraiment c'est arrivé, oh là, ça change la donne. Oui, j'appellerai personne aujourd'hui mon roi, mon Seigneur et mon Sauveur, puis que je me prosterne devant lui. J'appellerai personne sur la terre en ce moment comme ça. Sauf que Jésus, s'il est ressuscité, oui. Et dans Luc 24, 39, 41, 45, regardez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Voyez, touchez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien. J'en ai. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ils étaient dans l'étonnement. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Sais-tu quoi? On a absolument besoin de l'intervention du Saint-Esprit pour croire en Jésus-Christ ressuscité. C'est là où est-ce que des fois on se dit « Ah non, mais eux autres, c'est facile, ils l'avaient devant eux autres. » Même devant eux autres. Jésus est là. Il est sur le bord des giflets pour dire « Réveille, garde, touche, fais qu'est-ce que tu veux, garde, je suis vrai là pour de vrai, je suis là, vivant. » Comme, donne-moi de la bouffe, je vais le manger. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour te montrer que c'est vraiment moi que je suis vivant? Et là, moi, je trouve ça tellement beau. Ils ne croyaient pas encore. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures, afin qu'ils comprennent, afin qu'ils aient la foi, afin que, enfin, Jésus peut être ton maître. Je vais inviter l'équipe musicale à s'avancer. Et c'est là tout le sujet ce matin.
si tu penses que la foi, que de croire en Dieu, de croire en Jésus, et je vais rajouter, de croire en Jésus ressuscité. Parce que de croire en Jésus, comme je te l'ai dit tantôt, ça ne prend pas de foi. De croire en Jésus ressuscité, ça te prend quelqu'un qui t'ouvre l'intelligence. Son nom, c'est Dieu. Et je trouve tellement ça une belle image de notre dépendance complète à Dieu. Il est la solution à toutes nos vies ici. Et j'ai besoin que Dieu ouvre mon intelligence à sa présence physique, à sa vraie présence, pas juste symbolique, pas juste intangible, mais sa vraie mort et résurrection qui apporte des vrais changements dans ma vie parce que mon quotidien en ce moment est impacté incroyablement par une vision future de sa gloire qui est à venir. Si le christianisme est à propos de moi et mon pouvoir de foi, mon pouvoir, comment est-ce que je vais être capable de m'auto-flageller pour que ma foi augmente? Ce n'est plus à propos de lui, mais à propos de moi. Et l'histoire du christianisme, c'est d'élever Jésus. Parce que Jésus est le centre même de toute la Bible. Ça, j'en ai parlé il y a 2 semaines. Et Jésus, dans ce moment-là de Pâques, il a mis en action le plan divin de Dieu pour la rédemption du monde entier. Et plus que ça, c'est lui qui nous ouvre notre intelligence à comprendre, à être touché par lui, par être mobilisé par son esprit, par être transformé par son œuvre en lui, et non pas mon œuvre qui tente de « let's go Dieu, let's go Dieu ». Dieu t'appelle, Dieu veut te toucher, Dieu veut en toi provoquer la foi. Il veut t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes les Écritures. Et dans un Québec moderne, qui a mis son drapeau en berne, qui a rejeté toute foi, on a un historique de foi culturelle. On a des histoires dans notre tête par rapport à Jésus. On a beaucoup de symboles de croix. On a beaucoup de symboles de différents saints qui ont existé. Et des fois, on est comme... Tout ça, pour moi, c'est plus une culture. C'est plus comme un feel-good. Je me sens bien quand je suis ces valeurs-là. Mais ce n'est pas une valeur transformationnelle. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est ouvrir notre intelligence afin qu'on comprenne réellement la raison de la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection. Dans Matthieu 28, 17, « Mais quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent encore des doutes. » Et si ce matin, tu penses que Dieu n'est pas énervé avec tes doutes, ça ne l'énerve pas. Jésus, là, puis Jésus, il lisait dans les cœurs, là. Puis Jésus est comme, hey, OK, là, j'apparais devant eux autres. Premièrement, je ne rentre pas par la porte. J'apparais devant eux autres. Je leur dis, touchez à ça. Donnez-moi du poisson. Je les poursuis. Touchez-moi. Comme, je fais plein de mouvements vers eux. Et quelques-uns ont encore des doutes. Et Jésus, il ne les rejette pas, là. Il ne dit pas, « Ah, ben, maudit, sortez d'ici, puis j'en veux plus de vous autres. » Savez-vous que tous les disciples sont morts martyrs dans le nom de Jésus? Et malgré tout ça, certains avaient encore des doutes quand ils ont vu Jésus face à face. Je ne connais pas ton histoire, je ne connais pas ce que tu vis en ce moment. Pourquoi est-ce que tu es à l'église aujourd'hui? Ça fait peut-être plusieurs années que tu connais Jésus, comme les disciples. Et que tu crois dans un Jésus, mais un Jésus pas très puissant. Un Jésus qui a existé historiquement, mais certainement pas que ressuscité, là. C'est de l'ordre de la légende, ça. Et ça fait en sorte que ton christianisme est peu puissant. Ta vie est peu transformée. Ton cœur
est encore accroché à toutes sortes de choses parce que tu n'as pas un réel maître de ta vie. Et si toi, ça t'énerve, Dieu, ça ne l'énerve pas. Parce que Dieu veut ton cœur, il veut te toucher, il veut ouvrir ton intelligence. Et à un certain point, l'être humain a toujours un choix. Il y a le choix de laisser son cœur ouvert pour être touché par Dieu ou le refermer et s'enorgueillir. L'être humain a, oui, un impact et un choix à prendre. Et Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut se faire connaître à toi d'une manière intime, d'une manière profonde, d'une manière puissante. Et je finis avec ce dernier verset-là. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Et ça, c'est Jean, un des apôtres. Il dit, OK, là, écoutez-moi, je sais que dans votre vie, vous avez cru comme toutes sortes de déités. Je sais qu'il y a des centaines de religions à travers le monde. Mais là, je ne peux pas faire autrement que vous dire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que mon cœur a été touché. Je l'ai vu de mes yeux, je l'ai touché de mes mains. Il faut que je vous le dise absolument. Vous allez peut-être trouver ça ridicule, vous allez peut-être plus m'aimer. Je n'ai pas le choix de vous le dire, je l'ai vu. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que votre joie soit complète. Le but de Dieu, c'est de te combler entièrement, de te combler de sa présence, et pas juste dans cette vie, mais dans l'éternité. Dieu veut se faire connaître à toi pour changer ton quotidien aujourd'hui. Pas juste ta vie future, mais ton quotidien aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas être quelqu'un qui est centré, plus que tu es centré sur le royaume, chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses, et le reste suivra. Ça veut dire que plus que tu te focuses sur la personne de Dieu, et plus qu'en ce moment, ce qui se passe sur la terre est en train d'être focusé vers la personne de Dieu. Tu vas être une personne qui va être capable d'aimer d'une manière inconditionnelle. Pas parce que tu es capable de te flageller, d'avoir une discipline d'amour, mais parce que ton focus est entièrement sur la personne de Jésus qui crée en toi le désir, le vouloir et le faire de le faire. Et c'est tout là le sens. Les apôtres, après ça, ils ont prêché cette vérité-là. Dieu les a touchés d'une manière profonde. Et Dieu, ce matin, essaie de te toucher. Dieu, par sa parole, par un message, par la musique, par tout ce qui se passe, veut toucher ton cœur. Il veut que tu aies une foi qui est vivante, une foi qui est active, une foi qui n'est pas juste un élément, un ajout à ce que tu vis en ce moment, mais un tout, l'entièreté de ce que tu vis en ce moment. J'aimerais ça prendre un temps de prière ici. Un temps de prière pour qu'on puisse tous ensemble se focusser sur la personne de Jésus. Peu importe notre arrière-plan, peu importe notre état aujourd'hui, on veut en ce moment se focusser sur la personne de Dieu et être à l'écoute de son esprit. Parce que Dieu seul a le pouvoir d'éclairer mon intelligence et d'éclairer votre intelligence pour qu'on puisse être touché par le message de Jésus-Christ ressuscité. Oui, Père, on vient devant toi. Et on veut te remettre à l'endroit que tu es digne d'être. La première place. On désire t'écouter, t'entendre. On désire, Seigneur, que tu parles à nos cœurs en ce moment même. Partout à travers cette salle, Seigneur, on aspire que tu nous parles. Par ton esprit, que tu puisses, Seigneur, nous poursuivre, nous toucher. Que tu puisses nous faire comprendre ton message. Non pas un message faible, mais un message de puissance, un message de transformation. Un message d'une complète autre portée. Et c'est par ton esprit seul, Seigneur, qu'on peut comprendre ces choses. Que notre foi puisse grandir. Une foi qui est basée sur Christ ressuscité. Que tu puisses te révéler d'une manière puissante à chacun d'entre nous dans cette salle et que nos vies puissent être modifiées, influencées, jour après jour, par ta présence dans nos vies. Jésus-Christ, on te remet la gloire entière.
On ne veut pas te laisser clouer sur cette croix. On veut, Seigneur, croire que tu es un Dieu qui est ressuscité d'entre les morts et que tu es en chair et en os. Pas juste d'une manière symbolique et spirituelle, mais d'une manière tangible et officielle, d'une manière physique, d'une manière, Seigneur, vraie. Seigneur, augmente notre foi. On a besoin de toi absolument. On est en complète dépendance à toi. Fais tomber notre orgueil. Fais tomber, Seigneur, nos préconçus, nos préjugés par rapport à ta personne. Parfois inculqués par la culture, la religion ou quelconque personne, Seigneur. On veut avoir un message directement de ta bouche, de ta parole, de ton esprit. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tu es vivant aujourd'hui même, comme dit l'Apocalypse. Je suis le vivant. Et Père, on veut te choisir. On veut choisir de croire dans ton message, de croire dans ton Fils Jésus. Jésus-Christ mort et ressuscité. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. On veut te voir, Père. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Compris ces choses. Amen.